La rupture est l'un des défis émotionnels les plus profonds auxquels de nombreuses personnes sont confrontées. Ce n'est pas seulement la fin d'une relation, c'est la révélation de rêves, de moments partagés et d'une version de vous-même liée à quelqu'un d'autre. Mais au milieu de ce chagrin se cache une opportunité incroyable. La chance de retrouver votre liberté émotionnelle. Pourquoi est-ce si important? Parce que sans liberté émotionnelle, nous restons liés au passé, incapables d'accéder pleinement à l'avenir que nous méritons. La liberté émotionnelle ne consiste pas à oublier ou à ignorer ce qui s'est passé. Il s'agit de libérer l'emprise que la douleur de la rupture exerce sur votre esprit et votre cœur. Pensez-y. Chaque fois que vous revoyez des disputes passées, revisitez de vieilles photos ou vous attardez sur ce qui aurait pu être, vous vous ancrez dans une réalité qui n'existe plus. Ce n'est pas vivre, c'est survivre dans une boucle de sentiments non résolus. La liberté émotionnelle brise ce cycle et vous met sur la voie de la guérison, de la croissance et finalement du bonheur. La première étape pour comprendre la liberté émotionnelle consiste à reconnaître que la douleur est naturelle et valable. Il n'y a rien de mal à se sentir triste, en colère ou même désespéré après une rupture. Ces émotions sont la preuve que vous vous souciez profondément, que vous vous êtes permis d'être vulnérable et que votre connexion était significative. Mais même si ces sentiments font naturellement partie du processus de deuil, ils ne doivent pas nécessairement définir votre avenir. La liberté émotionnelle commence lorsque vous vous autorisez à ressentir sans vous laisser piéger par le poids de ces émotions. Pourquoi est-ce si important? Parce que le détachement du chaos émotionnel d'une rupture vous apporte de la clarté. Imaginez que vous essayez de traverser un brouillard dense. Chaque décision semble incertaine, chaque pas hésitant. La liberté émotionnelle lève ce brouillard, vous permettant de voir la route devant vous avec un regard neuf. Vous arrêtez de réagir à la douleur et commencez à répondre à vos besoins. Une autre raison pour laquelle la liberté émotionnelle est importante est son pouvoir transformateur. Le détachement ne signifie pas que vous êtes froid ou indifférent. Au contraire, c'est une façon d'honorer les leçons tirées de la relation tout en laissant aller la douleur qui vous retient. Cela vous permet de réfléchir à ce qui a fonctionné, à ce qui n'a pas fonctionné et à la manière dont vous pouvez tirer profit de cette expérience. La liberté émotionnelle est le pont entre le chagrin et la croissance personnelle, vous permettant de reconstruire votre vie sur une base de résilience et d'estime de soi. Il existe une vérité puissante sur la liberté émotionnelle que beaucoup négligent. Il ne s'agit pas d'effacer le passé, mais de l'intégrer dans votre voyage. Les souvenirs, les leçons et même les erreurs façonnent tout ce qui vous êtes. La liberté émotionnelle vous aide à vous approprier votre histoire sans la laisser vous posséder. Lorsque vous vous détachez, vous ne coupez pas les liens avec votre histoire. Vous choisissez de le porter d'une manière qui vous donne du pouvoir au lieu de vous alourdir. Enfin, la liberté émotionnelle est importante car elle crée un espace pour un nouveau départ. S'accrocher aux résidus émotionnels d'une rupture vous maintient attaché à un chapitre clos. Mais lorsque vous libérez cet attachement, vous vous ouvrez à la possibilité de nouvelles relations, de nouvelles expériences et d'une estime de soi renouvelée. La liberté émotionnelle ne consiste pas seulement à avancer, il s'agit d'avancer avec espoir et un but. Alors que nous abordons les 5 étapes vers la liberté émotionnelle, gardez ceci à l'esprit. Il ne s'agit pas de précipiter le processus ou de prétendre que tout va bien. La liberté émotionnelle est un voyage qui demande de la patience, des efforts et de l'autocompassion. Mais chaque pas que vous faites vous rapproche de la vie que vous méritez. Une vie où la douleur du passé ne contrôle plus votre présent, ni ne limite votre avenir. La tempête émotionnelle qui suit une rupture peut sembler accablante. Des vagues de tristesse, de colère, de confusion ou même de soulagement surviennent de manière inattendue.
Souvent, l'instinct est de supprimer ces sentiments en se persuadant de rester fort ou d'avancer rapidement. Mais la vérité est que la guérison ne commence pas en évitant vos émotions, mais en les affrontant de front. Reconnaître et valider vos émotions est la première étape essentielle vers le détachement et la recherche de la liberté émotionnelle. Lorsqu'une relation prend fin, il est normal d'avoir l'impression que vos émotions sont hors de contrôle. Un moment, vous êtes nostalgique des bons moments, et le suivant, vous êtes rongé par l'amertume face à la façon dont les choses se sont terminées. Ce tourbillon peut être désorientant, mais c'est aussi une réponse naturelle à la perte. Au lieu de combattre ces sentiments, permettez-vous de les vivre pleinement. Ce faisant, vous vous autorisez à faire le deuil de la relation, ce qui constitue une étape cruciale dans le processus de guérison. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'invalider vos émotions en vous disant « je ne devrais pas ressentir cela » ou « j'ai juste besoin de m'en remettre » crée une résistance interne. Cette résistance n'élimine pas la douleur, il l'enterre pour ensuite refaire surface de manière inattendue. Valider vos sentiments, c'est se dire « c'est normal de se sentir blessé, c'est normal de se sentir trahi, c'est normal de se sentir perdu ». Ces émotions font partie de l'être humain et sont la preuve de la profondeur de votre capacité à aimer et à créer des liens. Reconnaître vos émotions vous aide également à reprendre le contrôle. Considérez les émotions comme des signaux. Elles vous disent de quelque chose d'important concernant vos besoins, vos valeurs ou vos attentes non satisfaites. Par exemple, la tristesse peut signaler un désir de retrouver la compagnie que vous avez perdue, tandis que la colère peut provenir d'attentes non satisfaites ou d'un sentiment de trahison. En étant à l'écoute de ces signaux, vous gagnez en clarté sur ce que vous ressentez réellement et pourquoi. Cette clarté est stimulante, car elle vous permet de commencer à répondre à ces besoins de manière plus saine et plus constructive. L'un des outils les plus efficaces pour valider vos émotions est la tenue d'un journal. Écrire vos pensées et vos sentiments leur donne une forme tangible, ce qui les rend plus faciles à traiter. Au lieu de laisser les émotions tourbillonner de manière chaotique dans votre esprit, les mettre sur papier vous aide à leur donner un sens. Essayez cet exercice. Écrivez-vous une lettre décrivant ce que vous ressentez à ce moment précis. Ne jugez pas et ne censurez pas vos mots, laissez-les simplement couler. Ensuite, relisez-vous la lettre avec compassion, comme si elle avait été écrite par un ami proche. Cette pratique peut être incroyablement thérapeutique, vous aidant à considérer vos émotions comme valables et dignes de soins. La pleine conscience est un autre moyen puissant de valider vos émotions. Cela ne signifie pas rester assis les jambes croisées pendant des heures en méditation. La pleine conscience peut être aussi simple que de faire une pause de quelques minutes chaque jour pour prendre le contrôle de soi-même. Fermez les yeux, respirez profondément et demandez « Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Où est-ce que je le ressens dans mon corps? Qu'est-ce que cette émotion veut que je sache ?» En observant vos sentiments sans jugement, vous créez un espace pour qu'ils existent sans vous submerger. Parfois, reconnaître ces émotions signifie également rechercher le soutien des autres. Parler à un ami de confiance, un membre de la famille ou un thérapeute peut fournir une validation indispensable. Entendre quelqu'un dire « Vos sentiments sont valables » ou « C'est normal de ressentir cela » peut être un puissant rappel que vous n'êtes pas seul. Si parler de vos émotions vous semble trop vulnérable, même écouter les autres partager leurs histoires de rupture peut apporter réconfort et solidarité. Pendant que vous travaillez pour reconnaître et valider vos émotions, n'oubliez pas que ce processus n'est pas linéaire. La guérison est compliquée et imprévisible. Vous pouvez avoir l'impression de progresser un jour, pour ensuite être déclenché par un souvenir le lendemain. Ce n'est pas grave. La clé est de vous approcher avec patience et bienveillance, sachant que chaque moment de validation de soi vous rapproche du détachement et de la liberté émotionnelle.
La beauté de cette étape réside dans son pouvoir transformateur. En vous donnant l'espace pour ressentir, vous commencez à vous réapproprier votre récit. Vos émotions, autrefois accablantes, font désormais partie de votre histoire, au lieu d'être des obstacles sur votre chemin. Ce changement prépare le terrain pour la prochaine étape. Créer des limites qui protègent votre guérison et vous permettent d'avancer avec clarté et détermination. Une fois que vous avez reconnu et validé vos émotions, la prochaine étape cruciale consiste à créer des limites. Les frontières ne sont pas des murs, ce sont des ponts vers la guérison. Ils protègent votre espace émotionnel, vous donnant la clarté et la liberté de traiter vos sentiments sans interférence. Après une rupture, les limites deviennent essentielles pour vous reconstruire, car elles vous aident à séparer vos besoins actuels des attachements persistants du passé. Le plus difficile lorsqu'il s'agit de fixer des limites est d'en reconnaître la nécessité. Beaucoup de gens hésitent à les appliquer, craignant qu'ils paraissent froids ou indifférents. Mais les limites ne visent pas à exclure les gens. Il s'agit de donner la priorité à votre bien-être. C'est un acte de respect de soi et de soin de soi. Une façon de dire « j'ai besoin de cet espace pour guérir, et ce n'est pas grave ». Sans limite, il est facile de se laisser entraîner dans des modes de communication ou des comportements qui vous empêchent d'avancer. L'une des limites les plus efficaces que vous puissiez fixer après une rupture est de limiter les contacts avec votre ex. Même si cela peut sembler inconfortable au début, c'est crucial pour créer la distance émotionnelle nécessaire à la guérison. Rester en contact constant ou consulter leurs réseaux sociaux ne fait que prolonger la douleur et vous maintient émotionnellement attaché à la relation. Si l'absence de contact vous semble trop drastique, envisagez d'établir des lignes directrices spécifiques, comme limiter la communication à la logistique nécessaire uniquement et éviter les conversations chargées d'émotions. Les réseaux sociaux peuvent être l'une des limites les plus difficiles à faire respecter, mais c'est aussi l'une des plus impactantes. Voir les publications ou les photos de votre ex peut déclencher une spirale émotionnelle, suscitant des sentiments de jalousie, de tristesse ou de regret. Pensez à ne plus suivre, à désactiver ou même à bloquer leur compte si nécessaire. Il ne s'agit pas ici de mesquinerie, il s'agit de protéger votre tranquillité d'esprit. De même, résistez à l'envie de publier des messages ou des mises à jour énigmatiques destinées à votre ex. Cela ne fait que perpétuer le cycle émotionnel que vous essayez de briser. Les limites ne consistent pas seulement à limiter les interactions avec votre ex. Il s'agit également de protéger votre énergie émotionnelle dans d'autres domaines de la vie. Après une rupture, des amis et des membres de votre famille, bien intentionnés, peuvent vous offrir des conseils non sollicités ou vous pousser à revenir là-bas avant que vous ne soyez prêt. Faites-leur savoir poliment mais fermement ce dont vous avez besoin. Par exemple, vous pourriez dire « J'apprécie votre inquiétude, mais je me concentre actuellement sur la guérison. Je vous ferai savoir quand je serai prêt à en parler. » Fixer ces limites vous aide à garder le contrôle de votre récit et empêche les pressions externes d'interférer avec votre rétablissement. Un autre aspect essentiel de l'établissement de limites est d'apprendre à dire non sans culpabilité. Les ruptures laissent souvent les gens se sentir vulnérables, ce qui peut les amener à se dépasser pour éviter la solitude. Qu'il s'agisse d'accepter des invitations pour lesquelles vous n'êtes pas prêt ou d'assumer des responsabilités supplémentaires au travail, dire oui à tout peut épuiser vos réserves émotionnelles. Entraînez-vous à dire non d'une manière authentique et compatissante. Par exemple, « J'adorerais nous rejoindre, mais j'ai besoin de temps pour moi en ce moment. » Les limites physiques sont tout aussi importantes. Si vous vivez avec votre ex, créer un espace physique séparé est la clé du détachement. Cela peut impliquer de déménager, de réorganiser les meubles ou de supprimer des objets porteurs de fortes associations émotionnelles. Même de petits changements, comme changer de routine ou passer du temps dans de nouveaux environnements, peuvent aider à signaler à votre cerveau
qu'il est temps d'aller de l'avant. Les frontières internes sont tout aussi puissantes que les frontières externes. Ce sont les limites que vous vous fixez pour éviter les comportements inutiles, tels que la réflexion excessive, l'obsession ou l'auto-accusation. Une façon d'établir des limites internes consiste à utiliser des techniques de pleine conscience. Lorsque vous vous surprenez à sombrer dans des pensées négatives, redirigez doucement votre concentration. Par exemple, au lieu de ruminer ce qui n'a pas fonctionné, rappelez-vous vos progrès. Je prends des mesures pour guérir, et c'est ce qui compte en ce moment. Il est important de se rappeler que les limites ne sont pas fixes. Ils peuvent évoluer comme vous. Ce qui semble nécessaire au cours des premières étapes de la guérison peut changer à mesure que vous gagnez en liberté émotionnelle. Vérifiez régulièrement avec vous-même pour évaluer si vos limites répondent toujours à vos besoins ou si des ajustements sont nécessaires. Même si fixer des limites peut sembler inconfortable au début, c'est l'une des choses les plus stimulantes que vous puissiez faire pour vous-même. Les limites vous rappellent que vous avez le droit de donner la priorité à votre bien-être, même si cela implique de prendre des décisions difficiles. Ils créent un espace de guérison sûr, libre des distractions et des enchevêtrements du passé. En établissant et en maintenant ces limites, vous remarquerez quelque chose de remarquable. Un sentiment de clarté et de force commence à émerger. Le bruit émotionnel de la rupture s'estompe, remplacé par une voix plus calme et plus ferme, la vôtre. Cette voix vous guidera vers la prochaine phase de guérison, où l'attention passera de ce qui a été perdu à ce qui peut être gagné. L'un des plus grands défis après une rupture est de rediriger votre attention vers l'intérieur. Dans une relation, une grande partie de votre identité devient étroitement liée à l'autre personne. Les routines partagées, les projets et même la façon dont vous vous perceviez. À la fin, le vide laissé derrière vous semble désorientant, comme s'il manquait une partie de vous. Passer de « nous » à « moi » ne consiste pas seulement à récupérer votre individualité, mais également à découvrir de nouvelles dimensions de qui vous êtes, au-delà de la relation. Cette transition commence par l'acceptation. Il est naturel de se sentir attiré par le passé, de revivre ce qui s'est passé ou d'imaginer ce qui aurait pu être. Ces pensées, bien que profondément humaines, agissent souvent comme des sables mouvants. Plus on s'attarde sur le « nous », plus il devient difficile d'avancer. Au lieu de cela, rappelez-vous doucement que la relation était un chapitre de votre vie, et non toute l'histoire. Votre histoire ne s'est pas terminée avec la rupture, cela évolue simplement vers quelque chose de nouveau. Prenez un moment de réflexion. Qui étiez-vous avant cette relation? Quels rêves et aspirations gardiez-vous près de votre cœur? Ces questions ne visent pas à vous ramener dans le passé, mais à vous reconnecter à l'essence de qui vous êtes. Beaucoup d'entre nous sacrifient des parties de nous-mêmes dans nos relations, souvent involontairement, à mesure que nous nous adaptons à des objectifs ou à des routines communs. C'est maintenant votre chance de redécouvrir ces parties de vous-même, les intérêts, les passions et les bizarreries qui vous rendent unique. Un exercice puissant consiste à créer une liste d'activités qui vous apportent de la joie ou de la curiosité. Peut-être avez-vous adoré la randonnée, mais vous avez arrêté parce que votre partenaire ne l'aimait pas. Ou peut-être avez-vous toujours voulu apprendre la photographie, mais n'avez jamais trouvé le temps. Écrivez-les sans jugement, aussi petits ou grands soient-ils. Ce sont des graines de croissance, des activités qui peuvent vous aider à reconstruire votre estime de soi. Mais que diriez-vous d'essayer quelque chose d'entièrement nouveau? Les ruptures, bien que douloureuses, ouvrent la porte à la réinvention. Pénétrer dans un territoire inexploré, comme suivre un cours de cuisine, rejoindre un groupe communautaire ou apprendre une nouvelle langue, peut déclencher une étincelle en vous. Il ne s'agit pas de remplacer la relation, mais d'élargir votre monde et de vous prouver que la vie est remplie d'opportunités que vous avez peut-être négligées.
À ce stade, il est également crucial d'évaluer les récits que vous vous racontez. Les ruptures laissent souvent derrière elles un dialogue intérieur enraciné dans le blâme, le regret ou le doute de soi. Était-ce ma faute? N'ai-je pas essayé assez fort? Ces questions, bien que tentantes, vous enferment dans une boucle de culpabilité. Au lieu de cela, contestez ces récits. Demandez-vous, qu'est-ce que ce moment m'apprend sur ce que je veux pour moi-même pour aller de l'avant? En tournant l'attention vers l'intérieur, la rupture devient un tremplin plutôt qu'une pierre d'achoppement. Se concentrer sur moi signifie également donner la priorité à votre bien-être, physique, mental et émotionnel. Ce n'est un secret pour personne que la douleur émotionnelle se manifeste souvent physiquement, que ce soit par la fatigue, l'agitation ou même la maladie. Prendre soin de son corps n'est pas seulement un acte de soin personnel, c'est le fondement de la résilience. Envisagez des activités qui nourrissent à la fois votre esprit et votre corps, comme le yoga, la natation ou de longues promenades dans la nature. Ces moments de mouvement et de pleine conscience peuvent aider à dissiper le brouillard émotionnel et à vous reconnecter à votre force. Si l'activité physique vous semble insupportable, commencez par des actions modestes mais significatives. Préparez des repas qui vous nourrissent, créez une routine relaxante au coucher ou passez 5 minutes chaque jour à pratiquer la gratitude. Ces habitudes peuvent sembler insignifiantes au début, mais elles s'aggravent avec le temps, renforçant le message selon lequel vous méritez soin et attention. Construire l'indépendance émotionnelle est une autre pierre angulaire de ce changement. Dans les relations, il est courant de compter sur un partenaire pour la validation, le confort ou le sentiment d'avoir un but. Récupérer cette indépendance signifie apprendre à répondre à ses besoins en vous-même. Commencez par identifier des moyens de vous apaiser pendant les moments de détresse émotionnelle. Par exemple, si vous vous sentez dépassé, essayez des techniques d'ancrage comme la respiration profonde ou la concentration sensorielle. Ces pratiques vous aident à vous ancrer dans le présent, vous rappelant que vous êtes capable de naviguer seul dans des émotions difficiles. Cependant, se concentrer sur soi-même ne signifie pas s'isoler des autres. S'entourer d'amis et de membres de la famille qui vous soutiennent peuvent vous aider à garder les pieds sur terre. Soyez cependant conscient de l'énergie que vous absorbez des autres. Recherchez ceux qui vous élèvent et vous encouragent, plutôt que ceux qui pourraient involontairement alimenter des sentiments de ressentiment ou d'amertume. Leur présence doit être comme un endroit doux où atterrir, et non comme un rappel de ce que vous avez perdu. L'un des aspects les plus profonds de cette transition consiste à redéfinir ce à quoi ressemble le succès pour vous. Dans les relations, les objectifs sont souvent partagés. Emménager ensemble, construire une vie ou soutenir les rêves de chacun. Il est maintenant temps de vous concentrer sur vos aspirations personnelles. Qu'est-ce qui vous rendrait fier de vous dans un an? Il peut s'agir d'étapes de carrière, de croissance personnelle, ou même de cultiver un sentiment plus fort de paix intérieure. En identifiant ces objectifs, vous créez une feuille de route pour avancer avec intention. Enfin, pensez à intégrer des rituels quotidiens qui célèbrent votre individualité. Commencez la matinée avec un mantra tel que « Aujourd'hui, je me choisis » ou terminez la soirée en réfléchissant à une chose que vous avez faite et qui vous a fait vous sentir fort. Ces actes de reconnaissance de soi, petits mais significatifs, renforcent l'idée que votre valeur ne vient pas du fait de faire partie d'un couple, mais de l'intérieur. Passer de nous à moi est un processus et non une transformation du jour au lendemain. Il s'agit de redécouvrir votre essence et d'utiliser ce moment comme catalyseur pour nourrir la personne que vous avez toujours été. Chaque choix de priorisation, chaque pas vers l'indépendance et chaque moment passé à poursuivre vos passions est une déclaration d'estime de soi. Alors que vous vous lancez dans ce voyage,
Sachez que ce chapitre n'est pas la fin de l'amour ou de la connexion. C'est une réappropriation de votre histoire. Et au sein de cette histoire se cache le potentiel d'une croissance profonde que nous explorerons dans le prochain chapitre. Recadrer la rupture comme un catalyseur de transformation. Les ruptures sont souvent considérées comme une fin, mais et si elles pouvaient être le début de quelque chose d'encore plus significatif? Si la douleur d'une rupture est indéniable, elle recèle un potentiel caché, l'opportunité de croissance. Lorsque vous changez de point de vue, l'expérience porte moins sur ce que vous avez perdu que sur ce que vous pouvez gagner. Recadrer la rupture de cette manière n'efface pas la blessure, mais la transforme en un tremplin vers une version plus forte et plus autonome de vous-même. Pour commencer à recadrer la rupture, il est essentiel de la reconnaître comme une expérience d'apprentissage. Chaque relation nous apprend quelque chose, qu'il s'agisse de communication, de limites ou de nos propres désirs et valeurs. Au lieu de vous concentrer sur ce qui n'a pas fonctionné, demandez-vous « Que puis-je en retenir ?» Par exemple, vous avez peut-être appris l'importance d'être plus assertif quant à vos besoins ou réalisé que certaines qualités chez un partenaire ne sont plus négociables pour vous. Ces connaissances, bien que nées de la douleur, constituent des outils inestimables pour bâtir un avenir plus sain. Une autre façon de recadrer la rupture est de la considérer comme un moment de clarté. Lorsque vous êtes en couple, il est facile de négliger les signaux d'alarme ou de sacrifier ses objectifs personnels au nom de l'harmonie. La rupture sert de signal d'alarme, éclairant les domaines de votre vie qui nécessitent une attention particulière. Cela peut révéler des schémas que vous répétez, comme vous contenter de moins que ce que vous méritez ou éviter les conversations difficiles. Reconnaître ces schémas est la première étape pour les briser et créer un changement positif. La croissance nécessite souvent de l'inconfort et les ruptures en fournissent en abondance. L'incertitude, la solitude et les turbulences émotionnelles vous obligent à affronter des parties de vous-même que vous auriez pu éviter. Ce processus peut être inconfortable, mais c'est aussi là que se produisent les changements les plus profonds. Pensez-y comme à la taille d'une plante. Couper les parties anciennes et improductives laisse la place à une nouvelle croissance. La même chose est vraie pour vous. Abandonner ce qui ne vous sert plus crée un espace pour que quelque chose de mieux puisse s'épanouir. Une façon pratique d'accepter la croissance est de vous fixer de nouvelles intentions. Contrairement aux objectifs rigides, qui se concentrent sur des résultats spécifiques, les intentions se concentrent sur la façon dont vous souhaitez ressentir ou vivre votre vie à l'avenir. Par exemple, vous pourriez avoir l'intention de cultiver l'autocompassion, de dire oui aux opportunités qui vous font peur ou d'établir des liens véritablement épanouissants. Ces intentions servent de principe directeur, vous aidant à rester concentré sur les changements positifs que vous vous efforcez d'apporter. Le soutien des autres peut également jouer un rôle important dans le recadrage de la rupture. Des amis ou mentors de confiance peuvent offrir de nouvelles perspectives, vous aidant à voir des opportunités de croissance qui ne sont peut-être pas immédiatement évidentes. Un ami proche pourrait souligner à quel point vous êtes devenu plus fort ou vous rappeler les façons dont vous avez surmonté l'adversité dans le passé. Cette validation externe renforce l'idée que même dans les difficultés, vous êtes capable d'évoluer et de vous épanouir. Il est tout aussi important de vous reconnaître les progrès que vous faites, aussi minimes soient-ils. Peut-être avez-vous passé une journée sans vous attarder sur la rupture, ou avez-vous commencé à vous consacrer à un passe-temps que vous avez toujours voulu essayer. Ces moments, bien que subtils, sont de puissants indicateurs de croissance. Célébrez-les, car ils marquent votre mouvement vers une vie enracinée dans le respect de soi et l'épanouissement personnel. Recadrer la rupture comme un catalyseur de croissance vous permet également de redéfinir à quoi ressemble le succès dans votre vie. Au lieu de mesurer le succès en fonction de facteurs externes,
comme le fait d'être en couple ou de répondre aux attentes de la société, vous pouvez vous concentrer sur l'épanouissement interne. Le succès dépend de la façon dont vous vous sentez en phase avec vos valeurs, de l'authenticité de votre vie et de la profondeur avec laquelle vous vous souciez de vous-même. Ce changement de perspective transforme la rupture d'un échec en une opportunité d'autonomisation. Enfin, n'oubliez pas que la croissance n'est pas une question de perfection, mais bien de progrès. Il y aura des moments où la douleur refait surface ou où vous remettrez en question votre capacité à avancer. Ces moments n'annulent pas votre progression. Ce sont simplement des rappels du chemin parcouru. La croissance n'est pas un processus linéaire, mais un déploiement continu de votre potentiel. En adoptant cet état d'esprit, vous vous permettez de traverser les conséquences de la rupture avec grâce et détermination. Au fur et à mesure que vous recadrerez la rupture, vous vous retrouverez à vous débarrasser des vieux schémas et à entrer dans un espace où la transformation personnelle semble possible. Ce changement vous aide non seulement à guérir, mais vous prépare également à construire un avenir qui reflète vos valeurs, vos aspirations et la personne que vous devenez. Et avec cette fondation, vous découvrirez qu'abandonner le passé ouvre la porte à la création d'une vie qui vous appartient vraiment. Après une rupture, il est facile d'avoir l'impression que l'avenir est un espace vide et incertain. Les projets que vous aviez autrefois ensemble n'existent peut-être plus, vous laissant incertain de la suite. Mais cette page vierge n'est pas quelque chose à craindre. C'est une toile ouverte sur laquelle vous pouvez concevoir une vie qui vous est entièrement propre. Développer une vision de votre avenir consiste à trouver de la clarté, à définir des intentions et à prendre des mesures pour créer une vie authentique, épanouissante et passionnante. Pour commencer, donnez-vous la permission de rêver à nouveau. Les ruptures vous laissent souvent attachés au passé, revivant des souvenirs ou des regrets. Pour déplacer votre attention vers l'avant, vous devez faire un effort conscient pour abandonner les « et si » et saisir les possibilités qui vous attendent. Demandez-vous, quel genre de vie est-ce que je veux construire? Quelles valeurs comptent le plus pour moi? Quelles expériences m'apporteraient de la joie ou un but? Ces questions peuvent servir de boussole et vous guider vers une vision plus claire de l'avenir. Un outil efficace pour créer cette vision est la visualisation. Fermez les yeux et imaginez votre journée idéale. Que faites-vous? Avec qui êtes-vous? Et comment vous sentez-vous? Peut-être que vous poursuivez une carrière qui vous passionne, que vous passez du temps avec des personnes qui vous inspirent ou que vous voyagez dans des endroits que vous avez toujours voulu voir. Cet exercice vous aide à exploiter vos désirs, vous rappelant que l'avenir est rempli d'opportunités pour créer des moments de bonheur et de sens. Au fur et à mesure que vous construisez cette vision, il est important d'équilibrer rêver grand et prendre des mesures pratiques. Les grandes aspirations sont motivantes, mais elles peuvent sembler accablantes si elles restent abstraites. Divisez votre vision en objectifs plus petits et réalisables. Par exemple, si vous rêvez de déménager dans une nouvelle ville, commencez par rechercher les quartiers, établir un budget ou explorer les opportunités d'emploi. Si vous souhaitez donner la priorité aux soins personnels, adoptez de petites habitudes comme tenir un journal, méditer ou faire des promenades régulières. Ces étapes progressives créent une dynamique et transforment votre vision en réalité. Dans ce processus, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. La croissance et l'épanouissement viennent souvent du fait de relever des défis et d'essayer de nouvelles choses. S'il existe une opportunité qui vous passionne mais qui vous semble intimidante, pensez à dire oui. Qu'il s'agisse d'acquérir une nouvelle compétence, d'assister seul à un événement ou de poursuivre un projet créatif, ces expériences peuvent vous aider à découvrir des forces et des passions que vous ignoriez avoir. Développer une vision de votre avenir nécessite également une réflexion sur vos valeurs fondamentales.
Les relations brouillent souvent la frontière entre les valeurs personnelles et partagées. C'est donc votre chance de renouer avec ce qui compte le plus pour vous. Quels principes guident vos décisions? Quel genre d'impact voulez-vous avoir sur le monde? En alignant votre vision sur vos valeurs, vous garantissez que l'avenir que vous créez vous semble profondément épanouissant et fidèle à qui vous êtes. Pendant que vous élaborez cette vision, n'oubliez pas qu'il n'y a rien de mal à ce qu'elle évolue avec le temps. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Ce qui compte, c'est que vous preniez des mesures intentionnelles vers une vie qui reflète vos priorités et vos aspirations. La flexibilité est la clé. Parfois, les détours inattendus conduisent aux résultats les plus gratifiants. Il est également important d'affronter la peur d'avancer sans votre ex-partenaire. Beaucoup de gens hésitent à rêver d'un avenir qui n'inclut pas la personne qu'ils imaginaient autrefois à leur côté. Cette peur est valable, mais pas insurmontable. Rappelez-vous que votre bonheur et votre épanouissement ne dépendent de personne d'autre. En vous concentrant sur votre vision, vous choisissez de donner la priorité à votre propre croissance et à votre bien-être, ce qui jette les bases de liens plus profonds à l'avenir. Une façon de renforcer votre engagement envers cette vision est de créer des rappels tangibles de vos objectifs et de vos rêves. Il peut s'agir d'un tableau de vision rempli d'images qui vous inspirent, d'un journal dans lequel vous exposez vos projets ou même d'un simple mantra qui vous permet de rester concentré. Ces rappels agissent comme des points d'ancrage, vous aidant à rester connecté à vos aspirations même lorsque des doutes ou des revers surgissent. S'entourer de personnes qui vous soutiennent peut également vous aider à donner vie à votre vision. Partagez vos objectifs avec des amis, des mentors ou des proches qui vous encouragent à poursuivre ce qui vous rend heureux. Leur croyance en votre potentiel peut constituer un puissant facteur de motivation, en particulier dans les moments où le doute de soi s'installe. En fin de compte, développer une vision de votre avenir consiste à récupérer votre agence. Après une rupture, il est courant d'avoir l'impression que la vie vous arrive, comme si vous étiez à la merci de circonstances indépendantes de votre volonté. Mais la vérité est que vous avez le pouvoir de tracer votre propre chemin. En vous concentrant sur ce que vous voulez et en prenant des mesures délibérées, vous n'allez pas seulement de l'avant. Vous créez un avenir qui reflète votre résilience, votre détermination et votre individualité. En prenant ces mesures, n'oubliez pas que l'avenir ne doit pas nécessairement être parfait. Il n'y a rien de mal à faire des erreurs, à changer de direction ou à rencontrer des revers. Ce qui compte, c'est que vous investissiez en vous-même et que vous construisiez une vie qui vous semble significative. Chaque choix, aussi petit soit-il, vous rapproche de la personne que vous devenez, quelqu'un capable de s'épanouir au-delà de la douleur du passé. L'acte d'envisager et de construire votre avenir est la déclaration ultime de votre estime de soi. C'est un rappel que la rupture, bien que douloureuse, ne vous définit pas. Au lieu de cela, c'est un catalyseur de transformation, une chance de créer une vie riche de buts et de joie. Avec cette base, vous pouvez aborder en toute confiance votre nouveau chapitre, sachant que le meilleur est encore à venir. Entrer dans un nouveau chapitre après une rupture peut donner l'impression de se trouver aux portes d'un monde inconnu. Il y a de l'incertitude, mais il y a aussi un immense potentiel. Adopter cette phase ne consiste pas à effacer le passé. Il s'agit plutôt d'intégrer les leçons, de libérer ce qui ne vous sert plus et d'accueillir les opportunités qui s'offrent à vous. C'est votre chance de créer une vie épanouissante, authentique et entièrement vôtre. La première étape pour embrasser votre nouveau chapitre est de reconnaître la force qu'il a fallu pour en arriver là. Les ruptures nous mettent à l'épreuve d'une manière que nous ne prévoyons pas. Ils mettent notre résilience au défi, nous obligent à faire face à nos vulnérabilités et nous poussent à grandir d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Prenez un moment pour reconnaître votre courage. Vous avez traversé une perte, fait face à des émotions difficiles et commencé à vous donner la priorité. Ce ne sont pas de petits exploits.
Il témoigne de votre capacité à endurer et à évoluer. À mesure que vous avancez, il est important d'abandonner le besoin de perfection. Un nouveau chapitre ne signifie pas recommencer à zéro. Cela signifie bâtir sur les fondations de qui vous êtes déjà. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris ou de vous sentir complètement guéri pour commencer. Les progrès se font par petites étapes significatives. Célébrez ces moments de progrès, qu'il s'agisse d'essayer quelque chose de nouveau, de renouer avec un ami ou de se réveiller avec un cœur plus léger. Ces étapes sont la preuve que vous avancez, même si le chemin n'est pas toujours clair. L'une des façons les plus puissantes d'adopter ce nouveau chapitre est de se concentrer sur la gratitude. Après une rupture, il est facile de s'attarder sur ce qui manque ou ce qui n'a pas fonctionné. Changer votre point de vue à la gratitude vous aide à voir l'abondance dans votre vie, même au milieu du changement. Pensez aux personnes qui vous ont soutenu, aux expériences qui vous ont façonné et aux opportunités qui vous attendent. La gratitude ne diminue pas la douleur que vous avez ressentie. Elle vous rappelle votre capacité à trouver la lumière même dans les moments difficiles. Ce nouveau chapitre est également le moment de redéfinir votre relation avec vous-même. Dans une relation, une grande partie de votre énergie est dirigée vers l'extérieur, en nourrissant et en soutenant quelqu'un d'autre. Maintenant, cette énergie peut être redirigée vers l'intérieur. Utilisez ce temps pour renforcer votre estime de soi, renforcer la confiance et renouer avec votre voix intérieure. Demandez-vous, que dois-je me sentir réalisé? Comment puis-je me honorer pour aller de l'avant? Ces questions vous aident à vous ancrer dans la compassion et à vous guider vers des décisions qui correspondent à vos valeurs. Lorsque vous embrassez ce chapitre, restez ouvert à l'inattendu. La vie a une façon de nous surprendre quand nous nous y attendons le moins. Peut-être découvrirez-vous une nouvelle passion, facez une connexion significative ou atteignez un objectif que vous pensiez une fois hors de portée. En restant curieux et réceptif, vous créez un espace pour des opportunités qui correspondent à votre croissance. Il est tout aussi important de reconnaître que l'adoption de votre nouveau chapitre ne signifie pas oublier le passé. Les expériences que vous avez eues, même les douloureuses, font partie de votre histoire. Ils vous ont transformé en la personne que vous êtes aujourd'hui, plus loin, plus sage et plus résiliente. Emportez ces leçons avec vous, non pas comme des bagages, mais comme des outils pour naviguer dans ce qui nous attend. Enfin, rappelez-vous que ce chapitre vous appartient. D'autres peuvent offrir des conseils, des opinions ou des attentes, mais vous seul pouvez décider de ce qui vous convient. Faites-vous confiance pour faire des choix qui reflètent vos désirs et vos priorités. C'est votre moment pour explorer, grandir et créer une vie qui semble significative selon vos termes. Lorsque vous entrez pleinement dans ce nouveau chapitre, conservez cette vérité. Vous êtes capable de construire un avenir épanouissant. La douleur de la rupture ne vous définit pas. C'est simplement une partie d'un récit plus grand et plus riche. Embrasser ce chapitre ne consiste pas à regarder en arrière avec regret, mais à avancer avec espoir, détermination et un cœur ouvert.